Alors, rendre l'inaccessible accessible, c'est un défi qui s'est donné des randonneurs et aussi des athlètes pour apporter un athlète paraplégique au sommet du Mont Albert en Gaspésie. On parle justement avec deux personnes impliquées dans le projet, Monsieur Fernand Courchaine. Bonjour, Fernand. Oui, bonjour. Et on a aussi, en fait, Kim Boutin, championne olympique de patinage de vitesse, qui s'est impliquée dans ce projet-là aussi. Bonjour, Kim. Allô? Alors, premièrement, j'aimerais discuter avec vous, Fernand, pour Oui. comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on en est venu à faire un projet comme ça. Je sais que vous avez travaillé aux courses partagées et que vous êtes connu pour des ascensions un peu du genre, mais là, on est à un autre niveau. Comment est-ce que vous avez mis ça en place? Oui, ben en fait, c'est une progression au fil de mes activités. Moi, je m'implique depuis 3 ans et puis j'ai toutes les activités, tous les événements que j'ai organisés sont tous en lien avec les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Alors là, c'est juste, comment je pourrais dire, là, on voulait juste encore aller un peu plus loin, un peu plus haut que la dernière fois. C'est tout le temps, c'est l'idée aussi de repousser nos limites ensemble en tant que randonneurs, coureurs, mais aussi pour les personnes paraplégiques comme Denis aussi, de rendre accessibles de nouveaux sentiers qui n'ont jamais été accessibles. Donc, le Mont Albert rentrait dans le cadre de cette approche-là. Ouais, je l'ai pas mentionné en introduction justement, mais c'est Denis La Liberté que vous avez apporté au sommet du Mont Albert. Et là, j'aimerais comprendre un peu les technicalités. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour le transporter jusqu'en haut? Oui, bon, on a utilisé un fauteuil spécialisé pour les sentiers qu'on appelle Zoélette. C'est européen, c'est fabriqué en Europe. Donc, c'est vraiment un fauteuil adapté pour les sentiers, très solide, avec une suspension pour aider parce que ça brasse beaucoup. Et puis voilà, avec une ceinture de sécurité, là, puis en avant, c'est deux poignées, deux bras qu'on peut prendre avec nos mains. En arrière aussi, il y a deux poignées ajustables, un frein, parce qu'il y a une roue en dessous avec un frein à disque. Donc, d'avoir une seule roue, ça permet de passer parfois entre deux roches. Quand il y a deux grosses roches, mais on peut passer entre les roches. Donc, c'est plus facile. S'il y avait deux roues, là, ce serait extrêmement difficile de pouvoir faire ça. Donc, voilà, c'est vraiment un très bel équipement et très, très solide. Mais on l'a testé, on l'a mis à rude épreuve cette fois-ci. Oui, c'était impressionnant. La solidité, en fait, de cet outil-là, j'avais jamais vu ça, puis j'ai été vraiment impressionnée de comment que ça pouvait fonctionner, puis que, vraiment, je pense qu'à chaque kilomètre, on vérifiait est-ce que tout est en état. Oui, OK, parfait, on y va, on y retourne. Fait que moi, ça m'a impressionné, là, la quantité de choc qu'il y a eu sur le fauteuil, là, ouais, j'étais vraiment surprise par la qualité de cet outil. Ouais, c'est fascinant en tout cas, parce que le Mont Albert, moi, je l'ai fait justement, puis c'est fascinant de réaliser que vous avez fait cette ascension-là. Là. Vous étiez une équipe, mais c'est fascinant de voir que vous avez fait tout ça avec cet outil-là, justement, là, qui a tenu quand même la route. Puis justement, comment ça s'est passé? Eh bien, pour l'ascension, là, du côté nord, on a pris le côté nord, là, où l'ascension est la plus rapide. Ça a quand même très bien été. C'est sûr que ça a été très exigeant, là, on ne se le cachera pas, mais ça a vraiment bien été. Écoute, on s'est rendu en haut en 4h50. En haut, on était vraiment heureux. On était dans l'euphorie d'avoir atteint le sommet. C'était magnifique, l'ambiance qu'il y avait rendu au sommet. C'est ça. Par contre, pour la descente, là, ça a été beaucoup plus difficile par la suite, là. Ah ouais, est-ce que c'est la technicalité de la chose, le fait que peut-être c'était moins adéquat comme système? Qu'est-ce qui a fait que la descente a été plus difficile? Oui, ben en fait, je savais qu'il y avait beaucoup de roches. Le responsable du parc m'avait envoyé des photos de la montée. Ça allait. J'ai dit tout ça est surmontable. Mais il m'avait averti que ce serait très, très difficile de faire la boucle, de redescendre par la grande cuve qu'on appelle, et puis la serpentine. Donc, je fais un gars de défi, puis tout, je me suis dit, bon, on va être capable de le faire. Mais là, on a commencé à descendre, on s'est rendu compte là, que c'était vraiment roche après roche, après roche, après roche. Là, c'était sans fin, les roches, de nombreuses roches de différentes dimensions. Parfois, il fallait descendre d'un coup de 3 pieds, parfois, il fallait remonter de quelques pieds.
Et puis, la façon que ça se passe, c'est que la personne en avant, elle, voit ce qui s'en vient, mais la personne qui est à l'arrière ne voit absolument pas qu'est-ce qui s'en vient. Donc, ça prenait une grande coordination pour arriver à passer chacun des obstacles. Et puis, on avançait vraiment, je te dirais, presque 30 centimètres par 30 centimètres à certains moments dans la descente. Donc, lorsque j'ai vu que ça avait pris, j'avais regardé sur ma montre, puis lorsque j'ai vu que ça avait pris comme 1 heure et demie à traverser 1 kilomètre, là, c'est sûr que là, on a commencé à un peu se poser des questions, là. Eh oui, Ouais, on était très nerveux en fait là, parce que justement c'était la descente c'était plus long que la montée là, donc on avait plus de kilomètres à faire. Puis justement quand Fernand a dit 1 heure et demie pour 1 kilomètre, là on s'est tout regardé, on dit on va-tu y arriver? T'sais, on était assez inquiets. Puis moi je voulais rajouter aussi c'est que les sentiers étaient très étroits. Donc tu sais, on pouvait pas compter sur la personne à l'arrière ou à l'avant de la Joëlette parce que étant donné qu'il y avait beaucoup de roches, par moment, il fallait vraiment lever le fauteuil. Fait que ça prenait vraiment deux autres personnes ou même quatre autres personnes sur les côtés pour lever Denis. Puis c'était vraiment pas évident, là. Parfois, on avait vraiment le pied à l'extérieur du chemin, quasiment dans le ravin, là. Fait que c'était assez... ouais, c'était périlleux comme tâche. j'en doute pas. Puis, et là, Kim, justement, je suis quand même curieuse de savoir comment est-ce que t'en es venu à t'impliquer dans ce projet-là. Je veux dire, c'est pas tous les champions, championnes olympiques qui ont tendance à s'impliquer dans une cause comme celle-là. Pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire? Ben en fait, ma mère a rencontré Fernand dans je pense que c'était le Mérite Estrien, c'est ça, Fernand? C'est le mérite sportif de l'Estrie, ou Oh. Ouais, c'est exactement. ça. Donc, il était nominé dans une catégorie, puis moi, j'étais également nominée dans une autre catégorie. Puis, ben, c'est ça. Donc, ma mère a rencontré Fernand à ce moment-là, puis il a parlé de ses projets. Puis, ben, ça a piqué la curiosité à ma mère, donc elle m'en a parlé. Puis, elle m'a permis de rencontrer Fernand, puis là, on a discuté, puis j'ai dit, hey, on se lance dans ce projet-là? Puis, oui, ouais, let's go, maman, on le fait. Fait que, c'est ça, on a été emportés par les folies de Fernand, puis je pense que ça a créé beaucoup, beaucoup d'heureux autour de nous. Oui, définitivement. Et là, comment est-ce que tu as trouvé ça, cette expérience-là? Très enrichissant, honnêtement. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Tu sais, j'étais assez ouverte d'esprit, puis je me suis dit, je me lance. Mais moi, c'était l'implication de Denis dans ce projet-là. Ça m'a fascinée. Tu sais, c'était le premier à nous avertir de la roche. Il comptait 3, 2, 1, hop, on lève. Il était très impliqué. C'était très, très sportif pour lui. Puis, tu sais, par moments, il mettait une main à terre. Il remplaçait le fauteuil. J'étais très sportif. Fait que pour moi, j'étais vraiment épatée, en fait, de voir que, ben, crime, c'est du sport extrême pour lui. Puis c'est l'adrénaline qu'il est allé rechercher par là. Ben, moi, c'est l'adrénaline que j'ai envie d'aller rechercher dans mon sport aussi. Fait que c'était vraiment de se rendre compte, en fait, du défi que pour lui, autant c'était exigeant. Puis c'est ça. Il y avait de l'adrénaline. Pour lui également. Fait que pour moi, ça m'a fasciné de voir à quel point il faut aller rechercher cette même adrénaline-là dans le projet, là. Ouais. Ah ouais. Et là, tu as quand même mentionné l'ouverture d'esprit. Justement, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des... Là, sur le retour, vous l'avez mentionné un peu aussi, mais c'est quand même challengeant. C'est quand même un bon défi, le Mont Albert, parce qu'à tout moment où on pense que ça descend plus ou que ça monte plus, ça continue tout le temps. C'est très à pic comme montée. La descente, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez comme douté un peu du projet ou pas du tout? Ben, Vas-y, Fernand, là, parce que moi, à partir de 10 heures, là, j'étais vraiment moins efficace pour l'équipe, là. Vas-y, Fernand. oui, ben écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que toute l'équipe, on s'est tous regardé, on dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Puis en même temps, ben, s'il n'est pas question de ne pas y arriver, parce qu'on a Denis dans le fauteuil, fait que c'est la question, elle se pose quasiment pas. C'est on avance, quoi qu'il arrive, mais c'est juste que c'est l'heure à laquelle on était pour arriver. C'était ça la problématique. Là, on dit, ben, on n'arrivera pas à la noirceur, c'est certain. Et puis, écoute, c'est pour ça qu'on a pris on avait le choix entre deux sentiers, puis on a pris finalement le sentier le plus, pour les 5 derniers kilomètres, on a pris le sentier le plus facile parce qu'on aurait fini aux petites heures du matin. Je ne sais pas à quelle heure on aurait fini, mais on aurait fini, on aurait tous été tellement exténués. Puis les risques de faire ça à la noirceur, quand c'est roche après roche, à la lampe frontale, là,
Fait que, mais malgré tout, écoute, malgré l'adversité, tout le monde était tellement heureux d'être là puis d'avoir contribué à cette magnifique expérience-là que c'est pas l'adversité qui nous a arrêtés, mais on a quand même bifurqué vers un sentier un peu plus facile. Je comprends. Et Kim, là, ce que tu as mentionné, je suis curieuse d'en savoir plus. À partir de 10 heures, tu as trouvé ça plus difficile, plus corsé? Ah, complètement. En fait, j'avais mon rythme cardiaque là, sur mon Strava. Puis quand je suis arrivée en haut, j'étais vraiment impliquée. J'étais à 160, 150 de battements. Puis après, c'est fascinant, là, après 10 heures, là, on voit que j'aide plus beaucoup l'équipe. Je suis en arrière parce que moi, j'étais entraînée sur des courtes distances. Donc pour moi, je me suis vraiment impliquée au début. Puis après ça, là, je n'avais aucune énergie, mes pieds me faisaient mal. Je commençais à ressentir des douleurs aux genoux. Tu sais, j'étais comme crème, c'est assez exigeant tout ça. Puis on le voit clairement là, sur mon Strava, les 10 premières heures, je suis impliquée, puis après ça, il n'y a plus rien qui marche. Ah ouais. Ouais. Et là, oui, allez-y, Ben, Fernand. moi, en tout cas, j'ai été impressionné par l'implication de Kim dans tout ça. Vraiment, elle s'est donnée à fond, là, toute la montée, puis une bonne partie de la descente. Tu sais, moi, j'étais conscient des risques que ça peut impliquer, surtout pour une athlète de son niveau. Tu sais, faut vraiment pas qu'elle se blesse, puis tout ça. Donc, j'ai vraiment été impressionné par sa générosité, là. Oui, mais c'est définitivement, justement, je trouve que c'est exemplaire comme agissement, là, venant d'une championne olympique. Moi, je trouve ça très bien. Puis c'est aussi un peu pour ça qu'on en parle, parce que c'est surprenant, tout ça. Et ben, j'aimerais ça savoir, en fait, qu'est-ce que vous aimeriez voir s'améliorer dans des initiatives? Est-ce que vous aimeriez voir des initiatives comme ça de plus en plus fréquentes? Je commencerai peut-être avec vous, Fernand. Ben oui, c'est un peu l'objectif, c'est que le monde en parle, d'être vu, que les personnes à mobilité réduite se rendent compte qu'il y a beaucoup de possibilités, bien plus qu'ils pourraient le croire souvent. Donc, c'est sûr que ça, ce qu'on a fait là au Mont-Albert, pour être franc, oui, on l'a rendu accessible une fois, mais je pense pas que ça devienne accessible à grande échelle, là, parce faut pas se le cacher, c'est hyper sportif ce qu'on a fait, là. Donc, mais quand même, l'idée derrière tout ça, c'est de voir, oui, c'est possible. Puis quand on est plusieurs, ben, on peut y arriver, on peut repousser les limites. Tu sais, là, on était une dizaine de personnes, là, fait que si on met toutes les ressources nécessaires, ben, je pense que tous les sentiers du Québec sont accessibles d'une manière ou d'une autre, là. Effectivement, mais je trouve que c'est bien dit. Puis en terminant, ben, j'aimerais avoir le même écho de ton côté, en fait, Kim, savoir un peu ce que tu penses de ce genre d'initiative-là ou du besoin d'initiatives du genre dans le sport. Ah, moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant parce que justement, tu peux l'amener à plusieurs échelles. Tu sais, oui, il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect où on peut sortir à la limite les personnes âgées où est-ce que c'est plus difficile de sortir de leur résidence. Puis ils peuvent continuer à avoir des beaux paysages. Donc, il y a vraiment une diversité dans l'outil. Fait que pour moi, moi, j'ai l'impression que ça peut ouvrir des portes sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Puis justement, d'insérer ces activités-là à travers différents centres communautaires. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une ouverture dans la possibilité de sortir les gens à la limite de leur isolement. Ouais, ben c'est très bien dit. Ben, je vous remercie tous les deux d'être de passage à Sécaïa. Même si vous n'êtes pas dans le coin, je trouve que c'est une initiative justement qui avait besoin d'être discutée. Puis c'est le genre de défi qui intéresse la communauté ici de la station, là. Donc, ben, merci à vous deux. Est-ce que j'ai encore 30 secondes? Absolument. Oui, OK. Je voulais juste préciser que bientôt, j'organise un autre défi. Ça s'appelle le défi Everest Harford. Ça a lieu au Mont Harford en Estrie du 2 au 4 septembre prochain. Et puis là, c'est vraiment accessible à tous. Si on fait l'ascension dans un sentier plus facile. Donc, plusieurs personnes vivant avec des limitations fonctionnelles pourraient venir participer à ça. Autant les gens de Québec aussi sont les bienvenus. Et puis, pour les coureurs, randonneurs aussi qui veulent vivre cette magnifique expérience d'esprit d'équipe, ben, ils sont les bienvenus pour venir participer. Donc, je fais ça en collaboration avec le défi sportif Altergo, qui est aussi une magnifique organisation là, qui organise des défis sportifs avec les personnes avec des limitations fonctionnelles. Ils ont organisé le plus grand défi sportif de ce genre au Canada en avril dernier, où il y avait
5 ou 6 000 athlètes avec des limitations fonctionnelles qui ont participé à 16 disciplines. C'est vraiment formidable qu'est-ce qu'ils font. Donc, je vous invite à venir ou venez simplement comme spectateur, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous voir au Défi Everest Software. J'ai une page Facebook, ça s'appelle le Défi Everest Software. Voilà. Super, mais en plus, je l'avais dans mes notes, fait que merci de l'avoir rappelé, j'oubliais complètement. Donc, le défi Everest Offered pour les gens que ça intéresse. Merci encore une fois à vous deux. Donc, je rappelle que c'était Fernand Courchaine qui est responsable en fait, de cette initiative-là, de ce projet-là, avec Kim Boutin, championne olympique aussi de patinage. Tous deux, vous avez apporté un athlète paraplégique au sommet du Mont Albert en Gaspésie. Donc, encore une fois, merci d'être venu à Sequoia. Merci! Ça fait vraiment plaisir.